Bonjour, donc on est à la présentation et conférence de presse de Motorola, où donc Motorola a montré ses nouveaux produits pour la fin de l'année. Donc Motorola a montré donc de nouvelles tablettes et également un nouveau smartphone, donc le Motorola Razr, donc avec un nom emblématique. Et donc c'est Gilles de Motorola qui va nous le présenter. Donc, bonjour à tous. On va commencer par faire un petit tour du Motorola Razr, Voilà. notamment par son design. Donc une de ses caractéristiques principales, ça va être 7,1 mm d'épaisseur. D'accord, donc voilà. sur la partie basse ici, hein, les 7,1. Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est tout le savoir-faire de Motorola réuni dans ce smartphone. Ouais. Donc avec un finish très premium, ouais. Donc on peut le voir. Un écran Gorilla Glass. D'accord, donc il résiste aux rayures. C'est ça. Un dos en Kevlar. Donc ici, tout ça, c'est en Kevlar. Et c'est vrai que c'est assez sympa au toucher. Assez doux, voilà, qui donne un aspect qualitatif au toucher. Ouais, ouais. Et donc qui permet d'atteindre cette finesse aussi. D'accord. Et il y a aussi des parties, donc la finition est assez sympa. Hein. Là, il y a des parties, donc des coins biseautés, il y a des parties métalliques aussi. C'est ça, comme on peut le voir, donc une silhouette qui reprend un peu aussi la silhouette des tablettes et vraiment l'identité de Motorola. On retrouve également, voilà, comme vous l'avez précisé, tout ce qui est donc, petite finition avec le logo Motorola, les boutons usinés en métal. Donc vraiment, on va passer peut-être à la connectique. Oui, tout à fait. Donc on va retrouver un port jack et une sortie micro HDMI et micro USB. Tout à fait. On a sur le côté, on a une petite trappe, je crois, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on va l'ouvrir délicatement. Donc on va avoir accès à la micro SIM. Voilà, donc carte micro SIM, hein, comme sur l'iPhone. Et un port micro SD. Voilà. Donc extensible jusqu'à 32 Go. Voilà. Alors je tiens à souligner qu'en fait, on met la carte micro SIM comme ça parce qu'en fait la batterie n'est pas amovible. Exactement. C'est pour atteindre la finesse, hein, je pense, de l'appareil que la batterie n'est pas amovible. C'est ça. L'écran fait quelle taille? Donc on va être sur un écran de 4,3 pouces en Super AMOLED Advanced. D'accord. Donc avec une résolution QHD. D'accord. De 960 par 540. Donc Super AMOLED Advanced, donc c'est Samsung qui vous fournit les écrans, c'est ça? Toute dernière technologie, voilà. D'accord, c'est très bien. Donc 4,3 pouces, hein, comme le Samsung Galaxy S2. Je vais juste le mettre à côté. Mais avec une meilleure résolution. C'est la grande différence. Tout à fait, parce que lui, le Samsung Galaxy S2, il est en 800 par 480. Donc je les mets à côté pour montrer. Alors juste pour dire qu'en fait, le Razr est un peu plus large, un poil plus large, et ça se sent un peu dans la main, mais de par la finesse, on a l'impression qu'il est presque aussi léger que le Galaxy S2, alors qu'en fait c'est pas le cas, puisque il fait juste à peine 20 grammes de plus que le Galaxy S2. Il fait quel poids donc le Razr? Ah là, moi j'ai regardé les specs avant de débuter. Donc en fait, le Razr fait 137 grammes et lui en fait 117. Ouais. Donc bon, ça c'est quand même un des plus légers. Et on va juste les tourner pour montrer derrière l'encombrement. On va les mettre dos à dos comme ça. On aura les photos sur le site, mais c'est en profiter pour vous le montrer. Et puis on va les mettre aussi. Alors il est aussi donc le Razr est plus fin. On va les mettre écran contre écran pour montrer la finesse. Regardez, on va les mettre comme ça. Voilà. Donc je sais pas si on arrive à bien voir, mais on le voit sur les extrémités, le Razr est plus fin. Voilà. Donc on a vraiment une impression de finesse et qui donne aussi une impression de légèreté en main. Donc au niveau design, moi je trouve que c'est vraiment très sympa. Ça a une certaine élégance aussi. Voilà. Non, et puis ça change, c'est différent. Voilà. Donc on a parlé de l'écran, donc un écran qui a l'air assez sympathique, bien lumineux. Et qu'est-ce qu'il y a comme processeur dedans? Donc on va être aussi sur un processeur double cœur, 2 fois 1,2 GHz avec 1 Go de RAM. Donc du TI OMAP. Donc là, j'ai révisé, normalement, de mémoire, c'est du 4430. 4430, c'est ça. Voilà, 1,2 GHz, donc 1 Go de RAM, donc ça devrait aller. Et en stockage, on a combien? En stockage, donc on va être 16 Go au total, mais 11,6 disponible pour l'utilisateur final. Ok, et là par contre, contrairement aux tablettes, il y a un port mémoire micro SD. Voilà, port mémoire micro SD, donc on va remontrer, accessible sur le côté par la petite trappe. Et on peut aller jusqu'à 32 Go. Et on peut aller jusqu'à 32 Go, exactement. Bon, puisqu'on est sur les specs, on va parler de l'appareil photo qui est derrière, qu'on a vu sur le dos. Voilà, donc un appareil photo 8 mégapixels. D'accord. Donc qui permet de faire de la capture vidéo Full HD 1080p. D'accord, très bien. Un flash, on a vu un flash aussi. Voilà, avec, oui, exactement, façade. Et là, on peut voir aussi l'ouverture pour le microphone, enfin le haut-parleur. D'accord. Et sur la face avant? Et sur la façade, on va avoir juste au-dessus de mon doigt, donc pour faire de la visio, 1,3 mégapixels. D'accord. La caméra frontale. On va l'allumer, on va montrer un peu l'interface.
Donc on va retrouver l'interface Gingerbread, retravaillée. Voilà, donc c'est un Android, c'est un smartphone Android sur Gingerbread, donc 2.3.5 de mémoire de ce que j'ai vu. C'est ça. Il y a une interface Motorola donc. Exactement, donc elle a été surtout retravaillée au niveau, on peut le voir, du design. On peut voir des petits reflets, vraiment. Motorola a essayé d'apporter un plus sur ce côté graphique. D'accord. Donc voilà, donc on retrouve 5 panels. Donc voilà, on peut y accéder comme ça. Donc on voit les 5 panels pour accéder rapidement. Ok. Les applications également. D'accord. Est-ce qu'il aura droit à la mise à jour Ice Cream Sandwich Android 4 ? Ice Cream Sandwich est attendu pour le début de l'année prochaine. Pour le début de l'année prochaine, voilà. D'accord, très bien. Donc pareil, les dates sont communiquées ultérieurement pour des dates plus précises. D'accord. Ça arrivera vraiment tout début de l'année prochaine. Tiens, on a oublié de dire une chose sur les specs. Il a quoi comme batterie à peu près ? Vous avez ça en tête ou pas ? Il est à 1800 mAh. D'accord. Et il y a une autonomie de combien qui est annoncée ? C'est 10 heures. 10 heures en conversation. Voilà, en conversation. En conversation, donc c'est pas mal ça. C'est bien. Donc, ok. Peut-être aussi au niveau caractéristiques techniques, pardon. Ouais. Donc ça va être un traitement hydrophobe comme sur les tablettes. Donc c'est-à-dire que... Voilà, pour les petits accidents de la vie, le verre renversé sur le smartphone. Donc s'il y a de l'eau qui coule, donc même sur l'écran, voilà. Et sur les connecteurs ? Sur les connectiques, sur la carte mère, vraiment c'est tous les composants qui sont traités. D'accord. Par contre c'est juste pour des projections d'eau, s'il tombe dans un verre d'eau... Voilà, là après non, là c'est pas comme le défi. Voilà, il n'a pas la certification. Mais c'est déjà pas mal, ok. Ok. Peut-être au niveau des services qu'apporte ce téléphone. Donc il y a Motocast. Voilà. Comme on a pu le présenter tout à l'heure. Donc Motocast, on va rappeler pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la tablette. Donc c'est vraiment un service apporté gratuit, apporté par Motorola. Donc ça va permettre de créer son petit cloud, de permettre un accès à son ordinateur personnel via la connexion Internet. Donc on va accéder aux fichiers de son PC par Internet à distance. Exactement. Ou même si on est à la maison par exemple via le Wi-Fi. Via le Wi-Fi. D'accord, ça évite. Ou via sa connexion 3G également. Ça peut éviter de s'amuser à tout stocker ses données sur son téléphone. Exactement, donc on va pouvoir synchroniser ses comptes iTunes ou Windows Media Player et ainsi pouvoir avoir sa librairie, ses photos, vraiment tout son contenu multimédia à distance sans avoir à tout mettre dans son téléphone. Vraiment une liberté. Ensuite, pour y accéder, donc on va avoir une première possibilité par le gestionnaire des données. Donc on va avoir ordinateur Motocast. Donc là, on va pouvoir avoir les deux ordinateurs auxquels j'ai donné accès. Donc un qui est hors ligne et un qui est en ligne. Je sélectionne celui en ligne. Et donc le dossier auquel j'ai donné accès apparaît. Et ensuite, vraiment, on va retrouver l'arborescence de mon fichier. D'accord. Donc avec des documents, musique, vidéo. Donc après, on va pouvoir lire ces documents sans streaming, sans les downloadant. D'accord, on a juste à choisir le document. Voilà, exactement. Ah oui, donc on peut le faire aussi en streaming, bien sûr, on n'a pas besoin de les récupérer. Voilà, on n'a pas besoin de les stocker sur son téléphone. Autre manière d'y accéder, par l'application Galerie. Donc directement, voilà, on va voir Motocast. Et là, je peux voir les galeries d'images. Ça va trier les documents automatiquement également. D'accord. Oui, ça évite d'avoir tout stocké les photos si on veut montrer quelques photos. Voilà, dans un dossier, enfin, on peut vraiment gérer. Et également pour la musique, on va voir rapidement. Donc, je vais pouvoir accéder à ma bibliothèque. Et donc là, on va voir le petit logo Motocast. Lorsqu'il est en grisé, c'est que c'est sur l'ordinateur qui n'est pas en ligne. Ce que je vais faire, c'est juste faire quelque chose. On va baisser à nouveau un peu la luminosité. D'accord. Juste pour voir, parce qu'on voit pas, je vois pas très bien. Donc voilà, je vais profiter pour montrer les menus. Tiens, on va baisser un peu comme ça. Hop. Et on va revenir. Voilà. Donc c'est directement depuis le lecteur player musique. On lance la bibliothèque. Et donc là, je sais pas si c'est populaire. Oui, c'est un peu mieux. Ouais, on voit le petit signe. Enfin, on peut voir que le signe est plus ou moins grisé selon si les musiques sont accessibles, si le PC est connecté à Internet. Et lorsque les musiques sont directement sur le téléphone, il n'y a aucun logo. D'accord. Ça permet de savoir. Ah, pas mal, d'accord. Donc, donc pas de logo, c'est sur le téléphone. Un logo grisé, c'est pas accessible. Et un logo noir, c'est accessible à distance. Exactement. D'accord. Donc après, si on lance la musique, voilà. Et donc on peut. Donc on voit quels sont les morceaux auxquels j'ai accès. Et ensuite, je peux télécharger les musiques. D'accord. Ok. Ensuite, on va avoir également un deuxième apport au niveau... Ah, je reçois un appel. Je vais ignorer. Voilà. Il a 4 là pour faire la démo. Exactement. Donc ça va être Smart Action. D'accord.
Ah oui, ça c'est pas mal ça. Voilà, c'est ce qui va permettre de donner ses propres règles au smartphone. Donc on va commencer par un exemple, ça sera peut-être plus clair. Donc un exemple, on va prendre donc une séance d'entraînement. On va retrouver des déclencheurs qui, lorsque le téléphone va reconnaître cet état, va déclencher une série d'actions. Donc là, pour cet exemple, lorsqu'on va brancher les écouteurs, automatiquement le téléphone va lancer l'application musique. D'accord. Il y a d'autres choses aussi, j'ai vu un autre exemple qui était pas mal. Par exemple, si on a le GPS, le récepteur GPS qui est actif, il consomme de l'énergie. Dès qu'on rentre à l'intérieur, ça il le voit, et ben, il peut par exemple couper le récepteur GPS. Voilà, exactement. Après, ça peut être par exemple par rapport au lieu, à la géolocalisation. Je repère que j'arrive à la maison, donc j'aurais enregistré au préalable que cet endroit c'est la maison. D'accord. Je peux augmenter le volume, activer le Wi-Fi, désactiver le Bluetooth. Et ce qui est pas mal dans ce c'est que je crois qu'il fait des suggestions, c'est ça, c'est pas à nous de tout exactement. Déjà, on a réfléchir à tout, c'est lui qui va nous exactement. On va avoir une liste d'exemples pour proposer, et ensuite, selon le comportement qu'on va adopter avec son smartphone, automatiquement, selon un algorithme, ça va nous proposer des schémas qui correspondent à notre utilisation du smartphone. D'accord, très bien ça. Donc c'est vraiment un outil puissant pour personnaliser son smartphone à son style de vie, mais également pour économiser de la batterie. D'accord, ok, très bien. Parce qu'on peut, par exemple, comme schéma, mettre, dès que j'arrive à 40% de batterie, je réduis l'intensité de l'écran à 30%, je coupe le Bluetooth, je coupe la géolocalisation. Enfin, vraiment, après, c'est libre à l'utilisateur, selon son imagination et ses utilisations, de créer ces scénarios. Est-ce qu'il est disponible, ce Motorola Razr, en ce moment? Il sera disponible à partir de demain. D'accord, à partir de demain. Donc chez SFR, à partir de 49 €. Donc les SFR, là, un peu en avant-première, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est vraiment SFR qui a misé le... Donc vous dites 49 €, mais je crois que c'est 149 €, il y a une offre de remboursement de 100 €. C'est ça, une ODR de 100 €. D'accord. Et ça, je crois que c'est avec un forfait carré web 3 heures, c'est ça? Il me semble... Et qui vaut à peu près dans les 50 € à peu près sur 24 mois, d'accord. Et il sera aussi disponible dans la distribution, en U, voilà, à 549 €. D'accord. Et les autres opérateurs vont le proposer? Pour l'instant, juste SFR propose... D'accord. Proposera ce smartphone. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Donc nous on a bien aimé ce Motorola Razr, donc un design vraiment très sympa. Ça a l'air très fluide aussi à l'utilisation et on va vous le tester bien sûr. Donc on va vous proposer un test dès que possible. Donc si vous voulez en savoir plus sur Motorola Razr, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. Il y aura un lien direct depuis YouTube et Dailymotion vers le site. Voilà, merci.